La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. L'Assemblée nationale au cœur de l'actualité phare qui alimente les colonnes dans les parutions de ce lundi 24 novembre 2025. L'autre quotidien rapporte que l'examen de l'architecture du budget exercice 2026 passe à la loupe. Ce sont les travaux en commission budgétaire qui scrutent la loi de finances, relève quotidien Le Meilleur, qui compte 28 milliards 813 millions 543 000 pour le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Abimbola présente un budget de 37 milliards 900 millions 125 685 francs CFA pour le tourisme, la culture et les arts. Et Ablaye Biotchane soumet un budget de 8 milliards 655 millions 80 614 francs CFA à la commission budgétaire, relève le journal fondé par Firmin Gbekan, quotidien Le Meilleur. Le budget sectoriel du ministère du Tourisme et de la Culture, c'est pour valoriser la culture béninoise et rendre son tourisme plus dynamique, note Le Grand Matin. Le Télégramme lève un coin de voile sur les grandes lignes à retenir du budget 2026. Ceci avec le balai des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le vendredi 21 novembre 2025, ils étaient 3 à avoir défendu leur projet de budget. Renchérit la presse du jour, une information exposée par Décryptage Info à sa manchette. Fraternité et l'événement précis en parlent également dans leur colonne. Pour le matinal, il s'agit d'un budget de consolidation et d'ambition face aux défis. Ministre et président d'institutions planchent devant la commission budgétaire, relève Le Matinal. Ceux-ci se retrouvent devant les populations. Ce sont les membres de la mouvance présidentielle. Ils ont entamé une campagne nationale d'explication par rapport aux nouvelles dispositions adoptées dans la constitution béninoise. À cet effet, Ablaye Biotchane lance un appel à la mobilisation générale, rapporte l'événement précis, pêchant un pan des propos de l'honorable Akenatonde. Le Sénat est une nécessité pour la stabilité politique du Bénin, dit-il Godomé, sous le charme de la nouvelle architecture institutionnelle avec la tournée nationale d'explication sur la révision de la Constitution, constate Le Matinal. Une tournée prévue du 22 au 29 novembre à en croire quotidien Le Meilleur. Dans son analyse relative à la tournée d'explication sur la révision de la Constitution, Dynamisme Info trouve qu'il s'agit d'une initiative à valeur de médecin après la mort. Ce que perçoit la boussole dans le contenu de cette Constitution révisée, c'est que le principe des 2 mandats maximum reste intact. Les députés ont entériné une refonte institutionnelle d'envergure tout en préservant la règle qui verrouille à 2 mandats maximum l'exercice du pouvoir exécutif, constate la boussole, soulignant que le texte ne remet nullement en cause l'alternance au sommet de l'État. La boussole vient ainsi mettre fin aux spéculations et rumeurs qui circulent après l'adoption du texte. La Cour suprême, elle, est aussi au cœur de rumeurs qui circulent, mettant à genoux la réalité des faits relatifs à l'audience sur le recours du parti Les Démocrates. Quotidien Le Meilleur rapporte que les services techniques de la Cour suprême ne font aucun traitement différencié des audiences diffusées. Il s'agit d'une clarification du directeur de cabinet du président Victor Dassi Adossou, précise Quotidien Le Meilleur. Les clarifications du cabinet du président de la Cour suprême au sujet de la polémique sur la vidéo d'audience des démocrates sont exposées dans le Télégramme. La Cour suprême dénonce les interprétations tout en s'abstenant d'entrer davantage dans les détails par respect pour les principes de réserve républicaine. La Cour suprême réaffirme un principe fondamental. La justice n'est et ne saurait devenir un enjeu politique au Bénin. Elle rappelle que le juge n'obéit qu'à la loi, parfois exigeante, mais toujours impérative, rapporte l'événement précis. Les lois sont votées par les députés à l'Assemblée nationale. Certains d'entre eux, d'ailleurs, se sont retrouvés
à la 10e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. C'est l'honorable David Moussa qui a conduit la forte délégation béninoise à Casablanca, rapporte le Grand Matin. À cette occasion, le Bénin s'est affirmé comme moteur de l'évaluation des politiques publiques, constate le coopérant. La délégation béninoise fait bonne impression à Casablanca, à en croire Fraternité et l'économiste de Léonard Dossou. Le Bénin s'illustre par la qualité de sa participation, martèle le progrès. À ce rendez-vous des parlementaires, le Marocain Abdelila Ifdi prend la tête et des parlementaires béninois sont élus membres, rapporte le pays émergent. Conclusion de notre époque de Hervé Ressou. Le Bénin est honoré. La délégation du Bénin marque les esprits, conclut le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. Le président Patrice Talon marque lui les esprits aussi. C'est sur le continent africain. Il est finaliste d'un prix au plan continental, relève le progrès qui souligne que le leadership de Patrice Talon est reconnu en Afrique. Ce qui s'impose désormais au Bénin, c'est l'hôpital Le Chic. Il passe son contrôle avec succès au sujet des équipements de pointe et de la médecine nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique, satisfaite, décide donc de soutenir l'hôpital, rapporte le Béninois libéré. Succès donc pour Le Chic à Abomey-Calavi. Ce vent de réussite touchera-t-il tous les partis politiques pour les législatives? C'est une interrogation. En tout cas, la presse du jour trouve que les regards sont tournés vers la Sénat en ce qui concerne cette préoccupation. L'honorable Akenatonde est, lui, tête de liste dans la 24e circonscription électorale. Le constat est fait par le Soleil Bénin Info qui relève qu'il est la carte maîtresse pour le triomphe de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est un homme de consensus et d'unité qui s'impose comme le leader incontesté et incontestable de la région Agoni, précise le journal de Hervé Aladé, le Soleil Bénin Info. C'est pour les élections communales que le maire d'Adjara, Germain Sourou Envoyé, se retrouve dans le starting block pour une continuité. La tribune de la capitale l'a vu à Glogbe, où il y a eu une foule importante venue de tous les villages de l'arrondissement le soutenir. À cette occasion, le maire Germain Sourou Envoyé, élu sous les couleurs de l'Union progressiste Le Renouveau et reconduit dans la liste pour les communales, a fait un bilan et reconduit sur la liste pour les communales, a fait un bilan basé sur des réalisations concrètes. Il a bénéficié du soutien de l'honorable Cécile Aoumenou qui était à ses côtés à Glogbe, renchérit la tribune de la capitale. Ils sont désormais, eux, dans le couloir de l'enseignement secondaire. 1 millier d'AME renvoyés sur le terrain, informe Jakpata. C'est une réponse directe aux besoins exprimés par les établissements d'enseignement secondaire à travers le territoire national, souligne Jakpata. Le matinal compte exactement 1140 nouveaux AME déployés sur le terrain. Ce que rapporte le potentiel attire l'attention des uns et des autres sur le comportement à adopter pour éviter de corrompre les agents de la police républicaine. Un automobiliste épinglé pour avoir glissé un billet à un policier. Il s'est retrouvé devant la criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a examiné le jeudi 20 novembre 2025 le dossier d'un chauffeur qui a été épinglé en glissant un billet à un policier. Une caméra cachée l'a découvert, révèle le potentiel. À bon entendeur, plus d'avertissement. Attention donc à toutes et à tous. Fin de cette revue à la prise de son, Samson Adjagba. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.